Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le vendredi 30 décembre 2021. Alors, vous avez pour aujourd'hui l'abeille dans votre communication. Alors, comme nous avons Mercure en rétrogradation depuis le 29, elle vient en fait justement vous interroger sur votre aptitude à communiquer et notamment plus précisément aussi à travailler en équipe. Est-ce que voilà, vous savez déléguer? Est-ce que vous savez travailler avec une personne, plusieurs? Est-ce que justement votre communication est suffisamment précise pour justement être un indicateur des choses à faire, hein? Alors notamment peut-être, je ne sais pas moi, au sein de votre propre maison, est-ce que vous êtes compris? Est-ce que dans votre travail, voilà, votre communication est suffisamment précise pour justement permettre de travailler en parfaite harmonie et collaboration? Parce que n'oubliez pas, hein, c'est vrai que l'abeille, elle a cette capacité à indiquer les endroits, les endroits où justement il y a il y a le miel à récolter. Voilà. Alors on va voir un petit peu, pour le coup, j'ai synthétisé un peu plus vite, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est un petit peu long. Donc là, ça va être votre communication qui va être importante. Alors c'est bien parce que quand même, cette carte-là est droite, hein. Donc ça veut dire qu'on a en nous cette capacité, de toute façon, et qu'il suffit juste de l'exploiter, hein. Allez, vendredi 30 décembre, projection. Bon. Alors, c'est justement possiblement le fait d'être incompris par les autres, hein. Notre réalité, notre vision d'une situation est peut-être déformée ou faussée, hein. On a peut-être tendance aussi à projeter sur les autres ce que on n'arrive pas à accepter chez soi. Évolution. Alors, ça parle de grandir, d'évoluer, de trouver des solutions, la chance. Alors peut-être qu'on a un petit coup de pouce aussi du destin pour cela. Sexualité. Alors la sexualité, c'est pas nécessairement ce à quoi vous pensez, mais ça peut être simplement les passions qui vous animent. Vous pouvez être un être passionné, hein, justement, peut-être aussi impulsif, hein, il y a un petit peu de ça également. Peut-être éternel aussi insatisfait, ça c'est possible. Ça c'est peut-être ce que vous projetez à l'extérieur. Ouverture. Famille. S'ouvrir aux autres, voilà. S'agrandir. Alors, bon. Ouverture, c'est tout ce qui est en rapport avec les découvertes, pourquoi pas, hein. Le libre arbitre, on choisit ou pas de fermer une porte, d'en ouvrir une autre. Ça demande de la réflexion. Ça veut dire aussi que vous êtes également acteur de votre propre destinée, bien entendu. Avec famille, ça vous parle de votre clan, de votre filiation, de l'éducation que vous avez reçue, pourquoi pas. C'est aussi s'agrandir. Vous avez accusation et vous avez cadeau. L'accusation, en plus, poussée par les passions, poussée par l'impulsivité. Donc évidemment, il s'agira possiblement pour certains, après tout dépend si vous suivez ou pas, hein. Je veux dire, je ne fais que proposer. Vous êtes l'ouverture, c'est le libre arbitre. C'est justement pas nécessairement de se laisser emporter. Accusation, c'est quand en général on dénonce, on reproche à l'autre, on crée des ennuis peut-être aussi. Alors c'est l'ennemi. Peut-être que vous subissez ça aussi, c'est possible, hein. Il y a peut-être des médisances, peut-être un peu d'hypocrisie ou de méchanceté autour de soi. Et on vous dit qu'il faut aller vers le cadeau, vers, comment dire, quand on a le cadeau, c'est que on tend une main à quelqu'un.
Alors, plutôt que justement de se refuser peut-être à saisir quoi que ce soit, il s'agirait peut-être justement d'ouvrir la possibilité, puisqu'ouverture cadeau, de s'ouvrir aux autres. Et peut-être plus d'accepter peut-être un soutien aussi. Et pas forcément de gérer les choses seul. Parce que accusation, ça va vers la famille. L'accusation est tournée vers la famille. On reproche peut-être ce qu'on nous a transmis. Le poids aussi de la famille, simplement. On peut simplement dire, bah, ça c'est parce que c'est à cause de ma famille, c'est à cause de ci, à cause de ça. Là, il s'agira, n'oubliez pas, projection, de plutôt se tourner vers soi et pas nécessairement aller chercher les problèmes à l'extérieur. Alors, instabilité femme, ça peut être quelqu'un autour de vous qui, comment dire, peut être inconstant, peut être capricieux, peut être cadeau, instabilité, peut-être aussi que c'est quelqu'un qui manque de constance dans sa façon d'aider. C'est-à-dire que si vous avez peur de vous saisir d'une main tendue, c'est que vous savez peut-être aussi de qui ça vient. Peut-être que c'est quelqu'un qui justement est instable dans sa façon dans sa constance, dans sa fidélité, dans sa sincérité, pourquoi pas. Ça c'est possible. Cadeau instabilité, c'est pas vraiment un cadeau, si vous voyez quelque chose comme ça. On est peut-être aussi incertain face à la situation, on n'est pas sûr de soi. Est-ce que je m'en saisis ou est-ce que je ne m'en saisis pas? Femme clairvoyance, alors là, ça va vous demander effectivement de vous faire confiance, de faire appel à votre intuition, là, hein, pour le coup, boomerang. C'est un retour à l'envoyeur. Alors bon, est-ce que c'est un geste peut-être aussi de réconciliation? Pourquoi pas? On récolte en général comment dire, ce que l'on sème avec cette énergie-là. Donc si à un moment donné, il y a eu accusation dans la famille, peut-être ici, hein, à ce niveau-là, et bien peut-être que simplement, le boomerang, c'est votre projection. Vous avez le retour de votre propre reflet. Et c'est peut-être parce que justement, on n'arrive pas à travailler en équipe, on n'arrive pas justement à comment dire, il y a la jalousie. On peut être, évidemment, on peut subir tout ça, le regard des autres, ça c'est pas impossible. On envie peut-être aussi les autres, ça. Mais des fois, c'est une vision qui est faussée. Des fois, c'est pas chez les autres qu'il faut regarder, c'est chez soi, c'est autour de soi, hein, c'est en soi. Alors, ça peut parler aussi de réconciliation au sein de la famille. Alors, famille de cœur, famille de sang, pourquoi pas. C'est comme si un peu, là, ici, jalousie, accusation, c'est un peu comme s'il y avait une guêpe hein, au sein du nid d'abeilles. Alors, n'oubliez pas que l'abeille seule face à une guêpe, elle va forcément se faire tuer, alors que plusieurs abeilles ensemble vont justement combattre hein, cette guêpe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est assez impressionnant d'ailleurs. Hein. Enfin... oui, je sais, des fois je regarde de ce genre de choses, parce que je me dis, mon Dieu, la nature, c'est fantastique. Bref. Vendredi 30 décembre. Reine de bâton. Alors, ce sont vos passions. Vous êtes peut-être un être passionné, hein, désireux également de faire beaucoup de choses. C'est un peu la reine, hein, la reine des abeilles.
Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai le chariot. Mouvement, ça bouge. Prendre la route, pourquoi pas. Alors, faites attention, hein, c'est vrai qu'avec Mercure en rétrogradation, il y a peut-être quelques petites complications par rapport à ça, et déjà c'était le cas hier, hein, le 29. Le chariot vous parle aussi de victoire, de conquête, pourquoi pas. C'est aussi comment dire, se maîtriser, le roi d'épée. Le roi d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Énergie masculine, énergie d'action, de décision, aussi de communication. Alors évidemment, le chariot demande aussi une forme de maîtrise, c'est-à-dire que avant qu'il n'arrive justement à aller là où il veut, il va devoir dompter, entre guillemets, hein, ces deux chevaux qui essaient d'aller chacun dans une direction opposée. Donc là, il faut le transposer comme faisant partie de vous. C'est-à-dire que si en vous, il y a une forme de dualité, il va falloir justement savoir où vous souhaitez aller. Et donc avoir peut-être aussi les bonnes informations. Bon, l'as d'épée. Vision claire. On remet un petit peu aussi de l'ordre également dans ses pensées, un petit peu de l'ordre dans ses papiers, ça c'est pas impossible. De nouvelles idées, pourquoi pas. 5 d'épée, critiquer les idées. Elles sont critiquées. C'est gagner ou perdre, hein, voilà. Et donc forcément, c'est aller à la rencontre de quelque chose. Ça peut être à la rencontre d'un projet, à la rencontre d'une personne. Il se peut que ce ne soit pas aussi simple que ce qu'on peut se l'imaginer. Le roi d'épée peut être aussi très froid, très distant, alors que si vous êtes la reine de bâton, vous allez avec une énergie beaucoup plus chaleureuse. Et là, d'un seul coup, c'est le grand froid. Bon. Donc les reproches, peut-être aussi le verbe un peu acerbe, aussi, un peu compliqué. Et là, le 2 d'épée. Oui. Là, pour le coup, indécision, incertain. Je me demande si effectivement ce fameux cadeau instable, c'est quelque chose qui est fait pour moi, par exemple. Est-ce que cette main tendue, est-ce que peut-être ce message que je reçois est réellement un message de pardon ou d'excuse ou de réconciliation, voyez? Parce que il semblerait que derrière, il y ait quand même, ça souvent, des pics lancés qui fassent quand même mal. Donc c'est un geste de réconciliation sans vraiment trop l'être. Et donc forcément, si là ici, peut-être on partait un petit peu avec confiance, pour le coup, c'est comme si que on freinait un petit peu. Alors on freine, hein, on remet peut-être à demain la question. As de coupe. L'amour, ça peut être bien évidemment... c'est vrai qu'entre l'as d'épée et l'as de coupe, on a vite fait de choisir entre le mental et l'amour, mais tout dépend, effectivement. Un geste de réconciliation peut aussi impliquer quelques désagréments et quelques souffrances aussi. 5 d'épée, c'est pas une énergie... on se prend quand même ces fameuses 2 épées là ici. Et l'autre personnage repart avec les 3 épées.
même s'il y a une forme même s'il a réussi à vous planter ces 2 épées dans le dos, il repart quand même avec 3 épées, avec de la souffrance, la trahison aussi, le fait de trahir ou d'être trahi, parce que c'est un petit peu peut-être aussi pour ça que cette personne vous plante 2 épées dans le dos, vous pose un choix. C'est plus la question de se poser, j'y vais ou j'y vais pas, et si j'y vais, je risque de... Voilà, là, c'est à ce niveau-là que ça pose problème. Alors le tout est de savoir aussi ce qui est bon pour vous. L'As de coupe vous dit aussi que c'est important également d'écouter votre cœur, parce que vous voyez bien que là, la raison évidemment vous freine. Hein, tout ce qui est de l'ordre du mental a plutôt tendance aussi à, là pour le coup, à compliquer la situation. Certes, tout dépend de la personne que vous avez en face. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc là, c'est un peu les projections que l'on a. On se fait peut-être, on a une vision faussée de la réalité. Il y a ça aussi. Alors soit, effectivement, on part avec confiance et on se dit que c'est tout bon. Et on se retrouve, entre guillemets, affublé d'un choix à faire et d'une décision douloureuse. Soit, comment dire, soit on se décide de ne rien faire et en tous les cas, ça n'avance pas. Et sortir des rêves de votre cinéma personnel, hein, là c'est bien ce que ça dit, hein. C'est-à-dire que ce que vous projetez, comment vous voyez les choses, votre vision est faussée. Alors soit effectivement cette vision, cet as d'épée voit les choses pour ce qu'elles sont, ou pas. Il y a une réalisation, un moment de réalisation, d'accord, puisque la maîtrise est là, et qu'il faut accepter le chaos également pour accéder à la nouveauté et la maîtrise, pour passer dans la maîtrise. Peut-être aussi que vous avez votre part de responsabilité dans la situation. Et là ça parle d'assumer aussi ces responsabilités. Peut-être que quelqu'un vous pose une idée et vous refusez aussi à la voir, cette idée. C'est peut-être vous, quelque part, qui plantez ces 2 épées dans le dos, qui laissez ce choix, je verrai ça plus tard. Là, c'est vrai que, pour le coup, c'est chacun travaille un peu de son côté, là. Ça me donne un peu cette impression-là, hein. Donc il y aura une forme de dualité ce vendredi, où soit vous travaillez en équipe et vous prenez le risque effectivement, peut-être d'être critiqué ou que votre idée soit critiquée, soit vous l'assumez jusqu'au bout. Maintenant, à savoir effectivement si vous saurez passer à l'étape suivante. C'est à vous de voir, mais il se peut que ce vendredi, si vous souhaitez effectivement partir en week-end pour le Nouvel An, il faille peut-être faire des choix un peu difficiles. Voilà, allez, j'en ai fini pour ce vendredi 30 décembre. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et je vous retrouve demain.